Bonjour. Mon chantier, c'est un peu Beyrouth, hein. Il y en a partout. C'est le bordel. Enfin bref. Donc, suite aux essais d'hier, voilà, je vais vous expliquer un peu quelques bricoles. Donc, au départ, c'était pas la version tricycle, une roue à l'avant. C'est pas ce que je voulais. J'aurais voulu, pour le mieux, faire un tricycle avec deux roues avant, avec un train avant. À deux roues et une roue à l'arrière, ce qui est plus stable. Ça verse moins, ça verse pas dans les virages et tout ça, la tenue de route c'est mieux. Là, si tu fais demi-tour un peu vite, tu verses sur le côté, ce qui est logique, hein, c'est inhérent au tricycle à roue avant, il n'y a pas de miracle, c'est comme ça. Si les voitures elles ont quatre roues, c'est pas un hasard. Tous les trucs à trois roues, c'est dû à des législations tordues ou bien pour des raisons d'économie. Donc si je n'ai pas fait un tricycle avec deux roues avant, c'est parce que il fallait deux roues avant directrices, hein, bien entendu, parce que si tu mets la roue arrière directrice, c'est pareil, ça ne tient pas le pavé. Tous ceux qui ont conduit une moissonneuse savent de quoi je parle. Euh, donc voilà, c'est une roue arrière directrice, c'est une très mauvaise idée, ça ne fonctionne pas, ça a les mêmes travers que la roue avant directrice, en version tricycle bien entendu. Donc faire un train avant avec deux roues directrices, c'était complexe, pas insurmontable, c'est dans mes cordes et tout, il n'y a pas de problème. Sauf que il m'aurait fallu pour ça des roues qui soient porteuses, c'est-à-dire qu'on fixe que d'un côté, pas sur une fourche comme on fait sur les vélos. Et des roues porteuses, ça vaut 200 euros pièce. Donc c'était hors budget. Voilà. Alors là, je commence à être très fatigué parce que ce projet me pompe une énergie de dingue. C'est-à-dire que je me couche en y pensant. Je dois y penser toute la nuit. Le matin, souvent, je me réveille avec des idées. Donc j'ai que ça en tête en ce moment et tout. C'est fatigant. En plus de l'énergie physique que ça demande, ça me demande aussi une énergie de conception et tout ça, qui est une vraie galère. Donc je commence à fatiguer sérieusement. Et bon, les essais d'hier, ils sont pas trop mal quand même. Le résultat est pas si mal que ça. Il y a quand même des trucs qui me plaisent pas. Donc le dérailleur, eh ben, bougez pas, je relève le pareil du pied. Donc le dérailleur, là, pour le dérailleur avant, je pense que je vais couper la gaine ici, voilà, et je vais la faire rouler autour du. Je vais regarder si je peux, hein, la faire rouler autour du tambour là, et l'emmener directement derrière autour du tambour en faisant rouler le câble directement. C'est-à-dire moins il y a de gaine, moins il y a de friction, et plus ça roule tout seul. Donc je vais essayer ça dans un premier temps. Je vais câbler mon dérailleur avant. Donc je vais faire le dérailleur arrière, il m'a pris toute l'après-midi, hein, quand même. Ici, quant à ici, je pourrais lui faire une petite roulette là en dessous, le faire passer là, mais bon, vous avez vu, j'ai la chaîne, j'ai tout un bazar là, c'est un peu le dawa. Donc pour ce qui est de raccourcir la gaine ici, ça serait très compliqué. Je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Donc tout ça c'est pas mal pour l'instant. Donc là aujourd'hui je vais câbler le dérailleur avant, refaire un peu le dérailleur arrière pour voir. Alors, en supprimant un peu de gaine, ça fera toujours un petit gain. Je sais pas si ça va passer. Je vais essayer qu'un câble à volo comme ça. Voilà. Ensuite, je vais attaquer une barre de chaque côté, là, comme ça, pour rigidifier un peu l'ensemble. Et je vais refaire des essais. Le deuxième dilemme que j'ai, c'est que j'ai mon vélo, là, e-way, là, que je me sers tous les jours.
Il me sert à aller faire mes courses, il me sert à aller à faire n'importe quoi, c'est mon seul moyen de transport. Et là, j'en suis au moment où j'aimerais bien le démonter et l'installer sur le triporteur, quoi. Sauf que je me suis dit, tiens, ben, je vais voir, je vais regarder sur le bon coin, je vais peut-être acheter un troisième vélo électrique. De toute façon, c'est la solution qui va me satisfaire, parce que celui-là, je vous avoue que pour aller faire des courses, pour aller faire des trucs comme il faut, quoi, mais sinon, c'est pas le truc dont je me servirais tous les jours non plus, je pense. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. Alors, j'ai regardé, ouais, donc, alors on en revient à ça. Donc, acheter un vélo électrique sur le bon coin, tout ce que j'ai vu, c'est des batteries HS, des batteries faibles. Donc, puis comme la batterie, c'est 80% du prix du vélo, c'est pas intéressant. Alors après, je suis allé regarder pour les locations de vélos électriques. Et là, ben, c'est bien plus cher de louer un vélo que de louer une voiture. Donc c'est hors de prix. Tourisme aidant et tout, il y a beaucoup de locations ici, il y a beaucoup de locations de vélos électriques, qui s'adressent principalement aux touristes, quoi. Donc c'est hors de prix, hein, faut compter 150 balles par jour. Ne venez pas me dire non plus que il y a une pub en ce moment là sur Decathlon qui loue des vélos à 1 € par jour. 1 € par jour, non, ce ne sont pas des locations à 1 € par jour, c'est des locations achat, quoi. Donc j'ai pas, et puis c'est pour avoir 1 € par jour, c'est une location minimum d'1 an. Donc c'est sans intérêt. Voilà. Donc je vais pas faire un crédit de 4 ans pour un vélo, c'est pas la peine. Je sais pas. Donc voilà. Alors voilà mon dilemme. J'aimerais bien l'essayer avec ces deux moteurs, mais là ça implique de démonter mon vélo, faire les essais, aller voir si ça monte bien les côtes, ce que je pense qu'il devrait être pas mal, quoi. Enfin, du moins je l'espère. C'est le but. C'est d'avoir suffisamment de puissance pour monter des côtes sans trop d'efforts. Purée, il a volé jusque lui. Alors lui, j'ai essayé de le décaper l'autre jour avec avec un disqueuse à brosse métallique. Il a volé dans l'atelier, il a cogné contre. Je le tenais à la main comme ça, j'ai voulu brosser là en face, devant là dessus. J'étais devant l'établi, il a tapé contre la Simca, il a retapé dans ma boîte jaune qu'on voit là-bas derrière le poste à souder, et je l'ai cherché partout dans l'atelier, je l'ai pas trouvé. Il est là, il est arrivé jusque là. Ok. Ah, célérité quand tu nous tiens, waouh. Eh ben dis donc, je pouvais toujours chercher dans l'atelier en tout cas. C'est très bien. Donc voilà le dilemme. Location de vélo, impossible. Achat d'un vélo, ça va se terminer comme ça, mais j'aurai peut-être pas les moyens. De toute façon, il va m'en falloir un. Anyway. De toute façon, il va me falloir un autre vélo électrique. Et là, je vais pas me casser la tête, hein, je crois qu'il y en a un à 599 € chez Intermarché. Et puis, le gros avantage des petits vélos comme ça, des vélos électriques bas de gamme, comme le ultra bas de gamme là que j'ai, qui vient de Super U. Alors ultra bas de gamme, pas légal, pas homologué, vous voyez, il n'y a pas de coupure sur les freins, ce qui est obligatoire en vélo électrique. Voilà, alors moi je les ai, les coupures de frein, je les ai sur celui-là, sauf que, vous voyez, j'ai des contacteurs là, hop, avec deux broches, il faut que je les sonde pour savoir comment ça marche. Et sur le câblage vélo, j'ai aussi deux broches, comme ça. Non, c'est du 3 broches, mais mâles. 3 broches mâles. Alors là, il y a une broche femelle, j'essaierai peut-être, on ne sait jamais. Mais si c'était pas branché, c'est peut-être pas un hasard.
Voilà, là j'ai une broche femelle, mais c'est l'inverse au détrompeur. Donc là j'ai les deux broches femelles près du détrompeur. Et là j'ai les deux broches mâles éloignées du détrompeur. Donc ça ne fonctionnera pas. Je peux pas brancher ça comme ça. Et je vous avouerai franchement que ne connaissant pas le faisceau électrique de cet engin, n'ayant pas ses spécifications, je vais pas m'amuser à aller digonner un court-circuit là-dedans et foutre mon truc en l'air. Donc il est hors de question que je touche à ça sans avoir des plans que je ne trouve pas. Le plan, il y a le plan sur internet, mais à vendre. Voilà. Donc j'ai pas envie d'acheter ça. Alors hier j'ai rajouté une roulette là, comme ça. Il va falloir que je lui mette un guide aussi en même temps, pour pas que ça saute. Ou creuser ça, mais c'est pas non plus la panacée, parce que de toute façon je vais faire un truc là, il faut que ma chaîne là, il faut que je la retende celle-là. Donc j'ai essayé de faire un truc